exercice dans le système expert. Donc on considère le système expert défini par la logique des prédicats d'ordre 0. Alors, qui est définie comme suit. Alors vous avez la base de règles qui contient 9 règles. Alors la règle R1, ABC dans D, R2, IH dans B, R3, H et F dans B, R4, A et K dans C, R5, A dans I, R6, E et F dans D, R7, A dans F, R8, I dans H et R9, K, L dans E. Donc avec la base de faits initiale A, K et L. Donc ce qui est demandé de prouver le but D en utilisant le chaînage avant. Donc le chaînage avant, c'est-à-dire on va commencer de la base de faits et on va essayer d'appliquer les règles pour arriver au but D. Donc, la solution est la suivante. Donc vous avez la base de faits initiale A, K et L. Le but demandé c'est le but D. Vous avez la base de règles qui est en face de vous et la solution qui est sous forme d'un tableau. Donc vous avez le numéro d'inférence, les règles qui sont applicables à cet instant-là, le choix de la règle appliquée et la déduction. Alors ici vous avez la base de faits qui est à chaque fois enrichie avec une déduction. Alors vous avez première inférence les règles qui sont applicables, les règles R4, R5, R7 et R9, à partir toujours de la base de faits initiale A, K et L. Par exemple, R4, vous avez les faits A et K. Ils sont dans la base de faits, donc cette règle-là est applicable. R5, vous avez le fait A qui est dans la base de faits. R7, vous avez toujours le fait A. Et R9, K et L. Donc, ces règles-là, ils sont applicables. On va choisir la première, R4. On va appliquer la règle R4, A et K dans C. Donc, la déduction, dans la déduction, ici, on va ajouter le C dans la base de faits. Donc, comme vous remarquez, maintenant, après la première inférence, la base de faits est enrichie avec le fait C. Alors, passons aux deuxième inférence, les règles qui sont applicables à partir de cette base de faits, à partir de la base de faits A, K, L et C. Alors, les règles qui sont applicables, c'est R5, R7 et R9. Alors, R5, A dans I, R7, A dans F et R9, K et L dans E. On ne peut pas appliquer par exemple R1 parce qu'il nous faut le fait B. On n'a pas le B dans la base de fait. R4, R2 par exemple, IH, on n'a pas les deux faits IH dans la base de fait, donc elle n'est pas applicable. R3, vous avez H et F, on n'a pas le H et F dans la base de fait, donc ainsi de suite. Donc on applique R5, par exemple ici dans la deuxième inférence. R5, on va ajouter le fait I. Pourquoi? Parce que R5, à partir de A nous avons A dans I. Donc vous avez la base de fait qui est enrichie avec le I. Donc maintenant la base de fait elle contient 5 faits. On continue avec l'inférence numéro 3. Toujours on remarque les règles qui sont applicables à cet instant-là. Et la règle, une fois elle est appliquée, on ne peut plus la réappliquer une deuxième fois. Donc elle est écartée. Donc R7, R8 et R9. C'est pareil, si vous remarquez, alors R7, A dans F, R8, I dans H. Maintenant, on peut appliquer la règle R8 parce que nous avons le I dans la base de faits. I dans H et R9, K et L dans E. Donc, on va appliquer R7, la première règle. R7,
Alors, vous avez toujours A, K, L, le C, I, et on va ajouter le F, parce que A donne F dans la base, dans la règle R7. Et on continue de cette manière-là. Par exemple, la quatrième inférence, les règles qui sont applicables à cet instant-là, c'est R8 et R9. Nous appliquons la R8 et on va ajouter à la base de fait le fait H. D'accord? Et on continue à l'inférence numéro 5, les règles qui sont applicables à cet instant-là, à partir de la base de fait A, K, L, C, I, F et H. Alors, les règles qui sont applicables, c'est R2, R3 et R9. R2, alors I, H donne B, nous avons le I et le H dans la base de fait. Le R3, H et F donne B, nous avons le H et le F dans la base de fait. Et R9, KL dans la base donne E. Donc, nous avons KL dans la base de fait. Donc, nous appliquons la R2. Alors, R2, IH dans B. Donc, on va ajouter le fait B dans la base de fait. Donc, la base de fait, maintenant, elle contient A, K, L, C, I, F, H et B. On peut plus, je répète, on peut pas appliquer une règle appliquée déjà. Et maintenant, on vérifie les règles applicables à partir de cette base de fait. A, K, L, C, I, F, H et B. Alors, les règles qui sont applicables, c'est R1, R3 et R9. Nous avons la R1, c'est A, B, C. Alors, vous avez le A et le B et le C dans la base de fait. Alors, vous avez le R6, E et F qui donnent D. Mais F n'a pas le E dans cette base de fait. Donc, la règle 6, on ne peut pas l'appliquer malgré qu'elle donne le but. Donc, on va appliquer la règle R1. Et après l'application de la règle R1, nous remarquons que le fait D est ajouté à la base de fait et c'est ce qui est demandé. Donc, le but D est atteint après 6 opérations ou bien 6 inférences. Alors, R4, R5, en appliquant les règles à partir de la R4, R5, R7, R8, R2 et R1 pour arriver à prouver le but D.